Alors voilà, c'est le jour 2 où on va étudier la lettre S quand elle fait le son Z, comme dans la valise. Alors, on se souvient, quand le serpent est entouré de voyelles, à gauche et à droite, alors il fait comme son cousin le zélo, il zozote, Z, sauf dans Parasol. On va commencer avec une dictée. Alors, il faut que tu prépares une ardoise ou une grande feuille de brouillon. Pas sur le cahier, hein, juste, on va juste s'entraîner. Et je vais te dicter 7 mots. Tu peux préparer ton ardoise comme ça, par exemple, en faisant 7 petits traits. Hop là, comme ça. T'es prêt? C'est parti. Une buse. Alors, il y a 2 mots, le mot une et le mot buse. On l'écoute bien et on écrit comme on entend. Une buse. N'oublie pas que dans tous les mots, il va y avoir la lettre S qui fait le son Z parce qu'elle est entre 2 voyelles. Vérifie bien que ton S est entre 2 voyelles. On continue. Il visite. Il, premier mot. Visite, 3 syllabes. Une case. Si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre pause. Hein. Une case. Donc le premier mot, une, et case. K de cornichon. K. Case. Un besoin. Un besoin. Ouin, ça fait pas très longtemps qu'on l'a vu. Le ouin comme dans le foin. Ouin, ouin. On continue, hein. Une église. Une église. Une, c'est le premier mot. Église. 3 syllabes pour église. G, le glu. Église. Les 2 suivants ne devraient pas poser de problème. On les a bien travaillés hier. Tu t'es entraîné pour aujourd'hui. Une maison. Attention au « est » de maison. Et le dernier, tu dois t'inviter une valise. Une valise. Quand tu as fini, si tu n'as pas fini, tu mets sur pause. Quand tu as fini, tu vas corriger, je te montre les mots et tu te corriges tout seul. Donc, voilà les mots. Regarde bien lettre par lettre. Une buse. Donc j'imagine que une, tu l'avais déjà écrit comme ça. B-U-S-E. Il visite. Donc le petit mot il, on le connaît par cœur. Et le mot visite. V-I pour vie, S-I pour zi et T-E. Visite. Une case. K de cornichon. Et le A, ça fait K. S-E pour faire le Z. Si je ne mets pas de E là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le S ne sera pas en train de zozoter entre 2 voyelles. Du coup, ça ne fera pas case. Donc, c'est important d'avoir le E après.
On continue. Donc ici le mot 1. Besoin. B-E. Zouin. O-I-N qui fait ouin. Tu t'es trompé là, il va falloir refaire un peu des exercices avec le ouin. Une église. Donc là, et le gli. Le glu. Gli. Le L et le I. G-L-I. Glise. Ça fait comme la fin de valise. Hein. Une maison. Le mais avec le et de L. Et zon. La valise. Voilà. Il s'écrit comme il s'entend. Valise. Voilà. J'espère que tu as bien réussi. Maintenant, on va dicter les mots outils. Alors, c'est pour s'entraîner. Hein. Donc, on va bien regarder ce mot pour essayer de s'en souvenir pour la prochaine fois où je te les dicterai aussi. Cette fois, je ne te mettrai pas le modèle. Là, on va bien regarder alors comment on pourrait faire pour s'en souvenir. Déjà, on peut lire le mot en entier. Déjà. Déjà. Il est déjà là. Tu as déjà fait tes devoirs. Déjà. Très bien. Donc, la première syllabe de déjà s'écrit évidemment comme un D. D et. J'entends D, j'écris la lettre D et le et. D. Et le ja, j, le j, c'est le jet d'eau qui est là, parce que si j'avais mis un G, ça aurait fait ga, donc ça ne marcherait pas. J-A, déjà. Ce qui est un peu spécial, le déjà, c'est que sur le A, il a un accent. Ok, donc déjà, deux syllabes qui s'écrivent comme ça s'entend, mais il ne faut pas oublier l'accent sur le A. Si tu veux, j'ai un petit moyen pour que tu t'en souviennes dans ta tête. Moi, je trouve que déjà, il ressemble un petit peu à un bonhomme. Là, ce sont ses sourcils. Ici, j'ai son œil, son autre œil. Et au milieu, son nez. Tu vois mon bonhomme? Déjà. Alors, on va effacer tout ça. Et tu vas te préparer ton ardoise ou ta feuille de brouillon pour l'écrire. À toi. Déjà. En attaché, ça donne quoi? Le D, c'est un rond. Je prends ma barre en haut, je descends tout droit. Évidemment, vous savez très bien qu'avec l'ordinateur, c'est pas très facile. Je repars tout de suite sans lâcher mon crayon pour faire le et. Je ferai son accent tout à l'heure. Je remonte pour faire mon J. Je descends tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Hop, allez, on tourne la boucle du J. Ah, le A est une lettre ronde. Je peux lâcher mon crayon. Je reprends un peu à côté. Et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne pour Monsieur A. Et j'oublie pas sa canne à l'envers, bien sûr. Et maintenant, une fois que j'ai écrit ça, je peux rajouter un accent qui monte sur le et, un point sur le J et un accent qui descend sur le A. Déjà. Efface ton ardoise, j'efface la mienne et on recommence. Vas-y. Déjà. T'as déjà fini? Alors, voyons. Un autre mot outil. Ouh,
Déjà celui-là, il a un peu plus de lettres que déjà. Et on va le lire et après on comptera ces lettres. Alors, la première syllabe. Oh, on le connaît ce mot. Rappelez-vous, on l'a déjà appris celui-là. Quel. Donc la première syllabe, c'est un mot qu'on connaît, quel. Et la deuxième syllabe, que. Alors, ce qui donne quelques. Quelques mots à apprendre. Et oui, quelques. C'est un mot outil, c'est-à-dire un mot qu'on va utiliser dans les phrases pour les écrire ou pour les lire. Quelques. Et ce mot, il s'écrit toujours comme ça. Donc si vous l'apprenez aujourd'hui, vous saurez l'écrire toute votre vie. Voilà, alors quelques, on va compter les lettres pour essayer de s'en souvenir au moment où vous devrez le faire tout seul et que vous vérifiez. Alors, je crois que j'ai pris du blanc, c'est pour ça que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Je change de couleur, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Donc, nous avons 8 lettres dans quelques. Ok. Qu'est-ce que l'on peut remarquer? Alors, le mot quel, la syllabe quel, pardon, qui est exactement pareil que le mot quel. On l'avait déjà vu, commence par Q. Q-U. La lettre Q est presque toujours accompagnée du U. Ensuite, pour faire le son L, me voilà ici. Quel. L. Vous voyez que ça fait L, ce que je colorie en bleu. L. Quel. Quel. Ensuite, on retrouve à nouveau notre Q, notre quille, accompagnée du U. Ça s'amuse bien toutes les deux. Hein. La quille et Mademoiselle U, toujours ensemble ces deux-là. C'est incroyable. Quelques. Que. Alors on l'entend pas trop. Hein. Vous savez qu'elle est discrète. C'est Madame E. Madame E sans son accent, sans son auréole, elle se tait. Quelques. Et tiens, qu'est-ce que c'est cette lettre muette en plus à la fin? Ouh là là, j'aurais peut-être pas dû choisir une couleur aussi foncée, j'espère que vous voyez encore. C'est le S. Quelques. Ben, le S d'habitude on le met quand c'est au pluriel, quand il y a plusieurs. Est-ce que quand je vous dis, tiens, voilà quelques biscuits, il y a plusieurs biscuits? Oui, donc c'est logique que ce soit au pluriel. Si je te dis, tiens, regarde ces quelques fleurs que j'ai ramassées, tu penses qu'il y a plusieurs fleurs? Ben oui. Donc, vu que c'est au pluriel, on n'oubliera pas le S à la fin de quelqu'un. Ok, je vous laisse regarder le mot quelques secondes, puis je l'efface. C'est parti. À toi d'écrire. Ok, alors maintenant, on va comparer ton ardoise. Je suis sûre que tu auras écrit mieux que moi. Le Q. Je suis obligée de lever mon crayon hein, pour faire le U. Je monte. Je monte. Le L. Quel. Que. Là, qui encore. Ça sera jamais sans son U, celle-là. Que. Elle est discrète, mais elle est là. Et puis, quelques biscuits. Il y en a plusieurs. Je vérifie que j'ai bien mes 8 lettres.
Quelques. C'est bon. Est-ce que tu as fait comme moi? Allez, on efface tous les deux. Et tu recommences. Quelqu'un. Et voilà, j'espère que tu te souviendras de ces deux mots outils que je te redicterai la prochaine fois. Quelqu'un et... Alors voilà, maintenant on va lire des phrases, enfin plutôt tu vas lire des phrases. Il y en a deux, on va les lire une par une. Et d'abord, tu vas la lire dans ta tête autant de fois que tu veux. Pour ça, il suffira de mettre sur pause. Et ensuite, tu la liras à voix haute. Alors, comme je ne pourrais pas t'entendre, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quelqu'un à côté de toi à qui tu lis cette phrase. Sinon, ben écoute, je compte sur toi pour t'écouter toi-même et voir si tu as bien lu. Alors, avant de commencer ta lecture, je voudrais que tu remarques un mot que nous avons vu il n'y a pas très très longtemps, puisque c'est un mot-outil. Déjà, en effet, le mot déjà, peut-être que tu reconnais aussi celui-ci, le mot tu, et celui-ci, le mot ce. Ok, je te laisse faire. Si tu as besoin d'un indice, ne mets pas en pause tout de suite. Je vais rajouter un petit indice pour ceux qui ont besoin. Bon, alors, le petit indice, c'est les lettres qu'il ne faut pas prononcer. Les lettres muettes, je te les mets en bleu. Vas-y, tu peux lire dans ta tête, puis à voix haute. Voilà, tu as lu cette première phrase. Alors, as-tu remarqué qu'il y avait un point un petit peu particulier qu'on appelle le point d'interrogation. Le point d'interrogation, qu'on retrouvera ici également, sert à poser des questions. Dans cette phrase que tu viens de lire, c'était une question à laquelle on pouvait répondre par oui ou par non. As-tu déjà visité ce musée? Oui, oui, je l'ai déjà visité. Non, pas encore. Donc vous voyez, on peut répondre par oui ou par non. Ça veut dire que ta voix, quand elle lit, elle va monter, monter, monter. As-tu déjà visité ce musée? Musée, vous avez entendu? Mon « et » de musée, il était tout en haut. As-tu déjà visité ce musée? Eh bien, il se trouve que dans la deuxième phrase, c'est également une question à laquelle on répond par oui ou non. Donc, il faudra également que tu fasses attention au moment de ta lecture à voix haute à monter ta voix pour poser la question. Mais avant, comme tout à l'heure, nous allons repérer les mots-outils. Alors, le premier mot-outil, je suppose que tu vois quelques que l'on vient juste d'apprendre à écrire. Ensuite, il y a là, oui, évidemment, et elle. Très bien. On remarque également les petits traits d'union entre ces trois mots qui te demandent de bien accrocher les lettres comme si c'était un seul mot. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'indices, mettez sur pause. Pour les autres, je vais vous surligner les lettres muettes. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans cette phrase. Lézard, il y a un S et un D qui ne s'entendent pas à la fin. Pour tout le reste, tu devrais pouvoir réussir à le lire tout seul. Rappelle-toi ici le AI qui fait « est », d'accord, ou « et », et le ER qui fait « et » aussi. On le retrouve dans le dernier mot également. Allez, vas-y, je te laisse mettre sur pause. Tu lis dans ta tête,
plusieurs fois, autant de fois que tu veux, jusqu'à ce que tu puisses lire vite à voix haute en montant la voix pour poser la question. Vas-y, c'est à toi. Bien, je suppose que tu as terminé maintenant. Continuons. Bien, tu sais que pour bien lire, il ne suffit pas de lire vite, ni mettre le ton, ça ne suffit pas. Pour bien lire, il faut comprendre ce que tu lis. Alors là, j'ai mis en gris 2 mots que j'aimerais que tu m'expliques. Pour chaque mot, tu expliques à ta façon ce que ça veut dire. Donc dans la phrase « As-tu déjà visité ce musée ?» Que veut dire musée? Si on me le demandait à moi, le sens de musée, je dirais que c'est un lieu que l'on peut visiter et où l'on peut voir des œuvres d'art, des peintures, des sculptures ou des objets sur un thème ou des objets anciens, quelque chose qui de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on a réuni dans un même endroit pour que le plus de gens possible puissent en profiter. Je ne sais pas si c'est la même chose que tu as répondu. La deuxième phrase, j'ai surligné la buse. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? De quoi on nous parle? Qu'est-ce qui va laisser quelques lézards s'échapper? Qu'est-ce que c'est cette buse? La buse est un oiseau de la famille des rapaces, la même famille que les aigles ou les vautours. La buse, on en a quelques-unes d'ailleurs au-dessus de notre école, qui planent parfois. Donc dans cette phrase, la buse, on se demande si elle va laisser les lézards s'échapper. Sûrement que ça doit être une buse qui n'arrête pas de plonger pour attraper les lézards. On a remarqué au début les points d'interrogation. Les points d'interrogation, est-ce que tu peux me redire ce qu'ils signifient? On pose une question. Il se trouve que dans les deux questions qu'on a là, ce sont des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Et donc ça signifie aussi que quand on va lire à haute voix, notre voix va monter, au moins sur le dernier mot. As-tu déjà visité ce musée? Ça pourrait marcher. As-tu déjà visité ce musée? Et là, tout de suite, on a la question. Ensuite, maintenant, tu vas les relire. Tu vas relire aussi les mots qui sont à la page 121 pour t'entraîner à lire de plus en plus vite et de mieux en mieux. Maintenant, tu peux ranger ton livre. Je suis sûre que tu as fait une très belle lecture. Et sortir ton fichier de Taoki, le violet. Tu l'ouvres à la page 27. Je t'attends. Pour t'expliquer les consignes. Donc on s'était arrêté, on avait fait l'exercice 1, 2, 3, les exercices 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on va faire le 5e exercice. Alors, le 5e exercice, on te demande de relier, tu l'as sous les yeux, hein, de relier les groupes de mots pour faire des phrases et ensuite d'écrire ces phrases sur les lignes. Donc avec ta plus belle écriture, bien entendu. Donc on va prendre le premier mot, les deux premiers mots, le jardinier, et ensuite on va chercher que fait le jardinier. On cherche un verbe parmi ces deux, que fait le jardinier, et ensuite on finit la phrase avec le dernier groupe de mots. Ensuite, vous prendrez votre stylo et vous recopierez, oups, je l'ai fait en jaune, sur la ligne le jardinier et la phrase tout entière jusqu'au point. Et pareil pour la deuxième phrase.
Ce sera tout pour le moment. Vas-y. Alors là maintenant, on va passer à l'exercice 6 du fichier. La consigne, c'est colorie en orange les phrases qui sont des questions. Donc tu dois colorier en orange les phrases qui sont des questions. Est-ce que tu as besoin de lire les phrases pour savoir lesquelles sont des questions? Non, tu vas les reconnaître grâce à leurs points. Donc regarde bien la fin de chaque phrase et cherche le point qui montre que c'est une question. On l'appelle le point d'interrogation. Très bien, je te laisse faire. Tu colories en orange ou avec le surligneur que tu as sous la main, jaune, vert, peu importe, comme tu préfères. Revenons à notre lecture. Pour lire mieux avant de se quitter, je te propose un petit jeu. Tu écoutes bien, je vais lire une de ces phrases et tu dois trouver laquelle j'ai lue. Est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? Il fait chaud? C'était la 3. On le sait, car il y a un point d'interrogation. Et ma voix est montée. Écoute encore. Il fait chaud. C'était la 1. Je n'ai pas mis ma voix n'est pas montée, donc je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas mis d'émotion particulière. Il fait chaud. C'est un constat, c'est comme ça, un point normal. Écoute encore. Il fait chaud. Oui, tu as reconnu, c'était la 2 avec le point d'exclamation. Et oui, puisque là, j'ai un petit peu exagéré, je le dois dire, mais j'ai mis une intonation particulière. Il fait chaud pour montrer que vraiment, il fait vraiment très très chaud. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc maintenant, je te donne les devoirs pour la prochaine fois. Il s'agit de t'entraîner tout seul ou avec tes parents ou ton frère ou ta soeur à écrire les mots que nous avons travaillé ensemble. Donc le mot maison, valise, déjà, et le mot quelqu'un qui seront dans la dictée de jeudi. Et attention, je rajouterai aussi des mots surprises, des mots mystères. Donc, si tu veux t'entraîner, tu peux prendre parmi les mots de la page 121 et t'entraîner à écrire ces mots. Voilà, et bien à très très bientôt. Travaille bien!